Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Normalement, vous êtes en vacances pour la plupart. Sachez que force à tous ceux qui travaillent. Moi, j'étais au travail ce matin. C'était dur en vrai. Un petit peu. Mais bon, demain, je finis à midi. Et yo Hiroshi, comment ça va? Hop là, bonsoir. Allez, je check un truc parce que depuis quelques semaines, là, j'ai des problèmes sur un service que j'ai déployé. Et je comprends pas pourquoi. En gros, pour faire un résumé un peu chiant, on a des requêtes qui passent pas entre le front et le back d'un service que j'ai déployé pour ma sœur. Et en fait, le trafic met des logs. Donc, trafic, c'est un système en fait qui permet de router les. En fait, c'est un routeur hein, littéralement pour différents services et tout. Ça permet de s'occuper de la connexion. Et on a des erreurs sur le trafic. Et moi, j'ai aucune erreur de connexion. Et c'est vraiment, vraiment perturbant parce que, en fait, c'est vraiment aléatoire. Il y en a, ça marche, d'autres, ça marche pas. Je comprends pas trop. Donc, j'avoue que, en fait, tout pendant que j'ai pas un aspect client, ouais, c'est trop bizarre. Et en fait, on a mis tout un système de vérification côté client pour assurer le fait que s'il y a des problèmes, on les log. Et du coup, ben, il faut que je vois ça. Mais le problème, c'est que c'est pas des clients que je connais. Donc, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Pour l'instant, tout pendant qu'un client ne nous a pas envoyé ses logs, on peut pas faire grand chose. Et au pire des cas, les contacter pour essayer d'avoir des news, mais en fait, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc en attendant, bah, on est bloqué. Tout pendant que je sais pas ce qui se passe côté client, je peux pas intervenir. Et j'arrive pas à reproduire le bug de mon côté, donc. Mais en fait, ouais, le problème, en gros, c'est que on a un formulaire de carte cadeau. En gros, c'est un formulaire, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone. De l'autre côté, tu mets le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne qui doit recevoir le cadeau. Forcément, ces données-là, c'est plus des données papier pour que nous, on puisse enregistrer la personne qui va l'avoir. Ensuite, tu choisis le type de carte cadeau, ce que tu veux mettre dedans, le montant. Voilà. Et ensuite, tu appuies sur un bouton envoyer. Moi, mon serveur récupère les données brutes. Donc, il n'y a vraiment pas de transfert compliqué. Hein, c'est juste envoyer les données. Et de l'autre côté, je les récupère normalement. Et ensuite, moi, j'ai un script qui me fait d'un côté un mail pour la propriétaire qui du coup reçoit un tableau avec toutes les données par mail. Et de l'autre côté, un mail client pour celui qui a acheté la carte pour l'offrir, qui dit ben voilà, on a bien reçu votre demande de carte cadeau, n'hésitez pas. Et du coup, normalement, c'est censé passer. Ça passe pour beaucoup de clients, mais là en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Genre, il y en a vraiment de plus en plus qui n'arrivent pas à passer. Je comprends pas. C'est hallucinant, j'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, je vois pas d'où ça peut venir. Ok, alors, nouveau terminal divisé. CD serveur, et là, CD client. Je peux écrire. Hop, 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 hop. npm run dev, et là, npm start. Il m'a pas répondu. Ouais, mais il est en famille, c'est normal. Si jamais il me répond, je te le dirai. Regardez mon beau jeu, regardez à quoi il ressemble. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu les dernières news sur ce projet-là, j'avais projet de faire des animations dessins animés. C'est toujours en projet, ça sera peut-être pas dans la V1, peut-être un de ces quatre, mais en vrai la transition est grave stylée. Et je pense que la transition je vais la finir. Parce que la transition je l'aime bien. Truc un peu sketch, c'est sympa. Donc du coup, regardez bien. Vous allez voir à quoi ça ressemble, du coup, hop. Donc là on rentre un pseudo, on est limité en caractères parce que j'ai la flemme de traiter trop de caractères. On a 2 personnes, bon là c'est un essai pour les cartes. On peut être le score minimum, maximum. Donc ça, c'est que normalement, c'est que le propriétaire de la partie. J'ai pas encore fait la condition. Vraiment, c'est une ligne en plus, vous allez voir. Et on démarre la partie. Et donc là, bon, forcément, on a notre joueur là, qui a passé carte. Parce que ça a planté. Ah oui, alors ça, c'est le gros problème de mon serveur. C'est qu'au démarrage, la première partie, elle est foirée. Et j'ai pas réellement de logique. Je sais pas pourquoi. Tac, tac. Voilà, c'est à vous de jouer. Donc, on voit bien la carte qui est là. Je retourne. 10. Alors là, vous allez me dire, Bats, pourquoi là, il n'y a plus rien? Eh bah, bonne question. J'avais pas testé depuis longtemps. Voilà. Et là, du coup, il m'a bien mis un 5. Je pense que c'est un... Bon, en fait, une fois sur deux, il veut pas. Alors ça, c'est un bug que j'ai trouvé, que j'ai résolu dans le retournement de ces cartes-là. En fait, si vous faites ça, par exemple, normalement, le problème, il n'est pas censé réapparaître. Voilà, là, il réapparaît pas. Mais c'est un problème que j'ai résolu uniquement sur cette condition-là. Et je sais pourquoi ça fait de la merde. On va mettre ça de côté en attendant. Vous allez voir, le code est bancal. Hein. Enfin bon, en vrai, j'aime pas le mot bancal. En fait, la structure du jeu, c'est ça. On a la liste des players qui est passée dans player. Donc, à chaque fois qu'on a un player, on a un tableau. On définit son numéro d'avatar. On définit s'il est prêt ou non. On définit si c'est lui le host de la partie ou non. On définit ses points
Alors les points, c'est... comment expliquer? Les points, c'est là où on stocke le score en temps réel. C'est pas le score de la partie. Ça, c'est juste pour actualiser le score en dessous le nom de la personne. On le voit là. Faut que je vois ça. En vrai, pourquoi pas. Attendez, hop, hop. Les points, c'est ceux-là, là. Donc là, c'est les points qu'on a dans cette partie-là. On a son ID, forcément. Bon, ça, son ID est défini par son numéro de socket. En soi, j'ai pas défini un nouvel ID. L'ID, c'est le numéro qui est attribué quand il se connecte au WebSocket. Son nom, bah, c'est son nom. Et AsLaunch, c'est juste pour savoir s'il a accepté ou non que la partie se lance. Ensuite, on a l'état du jeu, donc Game State. Donc là, on a les cartes de chaque joueur. On a donc la défausse. Quelle est la valeur de la défausse actuelle? Et l'état des autorisations de chaque joueur. Savoir s'ils ont le droit ou non de cliquer ou non sur les... Ici, on a le tableau avec les scores, rounds, du coup, qui va te stocker à chaque round, donc à chaque relancement de partie, les scores des parties précédentes, mais les scores finaux, pas les scores en temps réel, c'est vraiment les scores finaux. Si la game est initialisée, c'est-à-dire est-ce que la game, en gros, la partie, les cartes ont été tirées ou pas, ont été mélangées et non. En gros, est-ce que les cartes ont été distribuées. Le score max, du coup, c'est le montant max de la partie, donc ça va permettre de définir quel est le score max à atteindre, à ne pas atteindre justement. Et endgame, lobby, c'est pour savoir si on passe en version finale, enfin en affichage des scores ou non. Donc là, il y a pas mal de taf encore parce que du coup, le endgame n'est pas fait. J'ai tout le design du jeu à faire. Déjà, j'ai commencé à revoir les cartes parce que les cartes graphiques, c'était des images. En vrai, je me suis dit, je peux au moins faire un truc en dev. L'avantage, c'est que si demain je veux changer, c'est pas compliqué quoi. Et ça me fait pas plus de taf que ça. Et l'avantage, je préfère les avoir en dev parce que au moins je suis sûr que si tu zoomes dedans, tu verras quand même les cartes propres. Putain, let's go. Attendez, non mais vraiment, je reçois des mails aujourd'hui, c'est une dinguerie. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Bah écoutez. Donc voilà. Et du coup, donc là, en fait, on reçoit juste ça au départ. C'est moi pour voir vérifier que les states sont bonnes. Je ferai en sorte que les logs ne s'affichent plus. Parce qu'après, bon, ça reste côté serveur, mais ça fait quand même de la data à stocker. Donc j'effacerai ça. Et donc là, j'ai mis à jour la carte ici, mais je ne l'ai pas fait ailleurs. D'où le fait que c'est un peu bancal en sachant que là, donc la draw card, on affiche là du coup la valeur 0 de discard pile. Et quand j'envoie quand je clique là-dessus, et quand je clique sur une carte de mon jeu, c'est là. On clique Selecting Hidden Cards, Card Revealed, ok. Je fais Undercard Action, Undercard. Du coup, faut que j'aille voir dans ma logique de Undercard si c'est bien. Alors, action. Donc là, on émet le fait qu'on remplace la carte. Pareil, il y a toute la logique de carte, c'est pas géré dans le front, hein, de loin. On gère tout dans le back. Et comme ça, l'avantage, c'est que il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche de ce côté-là. Il n'y a pas de gens qui peuvent injecter du code et tout. Non, non, c'est vraiment fait. C'est le serveur qui gère tout. Et le serveur, lui, il a pas de 3000 solutions. Il fait ça, point. Vous ne pouvez pas mettre une carte, c'est votre tour. Ok, c'est normal. Tac, normalement ça devrait marcher. Pourquoi une fois sur deux j'ai pas la carte? Ça viendra pas de là. En fait, je pense que ça vient de ça. On va retester, hein, on va voir. Voilà, si je fais ça, que je clique là. Et il me l'a bien changé. Alors là, il me l'a pas changé. Pourquoi? C'est quoi la valeur de la carte? Il n'y a pas de valeur. Pourquoi il n'y a pas de valeur? Pourquoi il n'y a pas de valeur? Que mon code. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah putain, je sais pourquoi. Parce que d'un côté, j'envoie une valeur textuelle et de l'autre, j'envoie une valeur number. Et je crois que c'est ça le truc. Il y a des moments, je console pas là, la valeur. Je pourrais console log. Console.log value. Et là, on a 0. Et ça se trouve, il considère 0 comme return. Mais attends, on a 0 avec ça. Donc on a vraiment 0 comme ça. Mais il m'affiche pas le 0. En fait, il détecte bien qu'il y a 0. Display value 0. Display value 0. Mais en fait, je crois qu'il veut pas parce qu'il considère que c'est un nombre qui n'existe pas. Tu vois, s'il n'y a pas de display value, on affiche. Il faut que je rajoute une condition. Display value égale 0. Alors tu affiches 0. Sinon, tu fais ça. Voilà. Voilà pourquoi, quand il y a un 0, ça marchait pas. Il considérait qu'il n'y avait pas de valeur parce que 0, c'est rien en fait aussi en logique. Donc du coup, il considère que c'est pas une valeur valable. En fait, il considère qu'il n'y avait rien. En fait, pour lui, 0, c'est rien. Donc il affiche rien. Donc, pas déconnant, en vrai. Comme dit Antoine, un ordinateur, c'est con. Ah oui, un ordinateur, c'est très con. En fait, c'est très rare d'avoir des soucis comme ça, mais c'est un souci comme ça qui peut péter beaucoup de code. Surtout dans cette condition-là, quoi.
Donc là, du coup, on a notre 0 qui est là. Voilà, ça y est, on affiche le 0. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, si maintenant je fais ça, voilà, on a bien notre 0 qui serait affiché parce que du coup, la carte que j'ai retournée, c'est ça. Ah non, là, on a un autre souci, là. C'est que là, toutes les cartes... Alors, c'est que j'ai vraiment que des 0, mais ça m'étonnerait. Ah, ils changent bien les couleurs, donc c'est bien que... Alors, ma logique n'est pas bonne. Là, on a un autre souci. Là, on a un autre souci. Donc, si display value... En fait, je suis un peu con. Parce que faut que je fasse égal 0. Je fais et. Donc là, la partie est terminée. Les scores vont s'afficher. Non, voilà. Les scores s'affichent. 51, 51. Pile poil. Putain, on a fait un ex-aequo. Donc là, les scores s'affichent. Et là, la partie se réinitialise. Donc là, on doit retourner 2 cartes. Chacun notre tour. Et là, maintenant, ça a dû jouer. Mais on n'a plus les notifs. Et c'est plein de petits trucs comme ça qu'il va falloir que je résolve. Parce que c'est pas normal. Hop là. Moi, je vais revenir. Je vais chercher à boire. Parce que je ne suis pas couché. Ah, je me suis mis tellement en détente là. J'ai l'impression que je me les caille. Ok. Bon. On n'est pas trop mal. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire? En fait, là, ce que je veux faire, c'est pas évident. C'est-à-dire que j'ai envie de reprendre donc mon code card, le code de base, et l'appliquer sur Motion Div à la place. Ça, c'est une div. Et là, il faut que je l'applique là-dessus. Ah, faut que j'ajoute un key parce que j'ai pas le choix. Animate, exit, transition, classe. Remplace ça par unclick. Alors, j'ai plus besoin de ça. Ah oui, attendez. J'ai plus besoin de ça, mais j'ai quand même besoin de ça. Il faut que je fasse juste un card value. Dans value, il faut que je mette card value. C'est vrai que c'est quand même mieux quand ça marche. Je suis pas sûr que ça soit normal. Je suis pas sûr que ce soit normal qu'on voit toutes les cartes. Pourquoi? Comment marchait mon ancien code? Ah, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Ouais, oui, non mais oui, je suis... Cadre leads. Sinon, c'est nul en fait. J'avoue que voir les cartes, c'est pas... Ouais, non, pas fan. Hein. Alors là, forcément, on voit plus aucune carte parce qu'en fait, il n'y a pas de position nulle. Pour le défaut, je vais remettre la carte défaut parce que je l'ai supprimée tout à l'heure. Et il faut que je fasse un default return. C'était ça. Et sinon, c'est ça. Voilà. Problème résolu. Ouais, problème résolu. Donc là, on retourne 2 cartes. Je mets un 9, bam, ça fait moins 1. Attendez, j'avais fait quoi? Attendez. Ouais, ok. Non, mais je me méfie parce que... En fait, je lance tellement de trucs à la con en même temps que je me dis, sur un malentendu, je leak des infos que je veux pas leaker. Du coup, je fais hyper attention. Et là, je fais ça. Et la couleur, il me la faut. Je vais passer en dev mode et je vais récupérer ce gradient là. Bam, 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 bam. Là, c'est comme... Bah après, en vrai, j'ai quand même des sécu normalement. Je vérifie si ma sécu est activée. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. En fait, là, tu vois, genre, bon, là, il n'y a rien mon point env, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. Mais en fait, j'ai une sécu, genre en stream, vous ne voyez pas, mais il y a bien une valeur là. Et si je fais ça, vous la voyez. Et du coup, ça la cache. Comme ça, je peux travailler et je sais que mes env sont cachés. Donc, vous ne pouvez pas récupérer genre des clés d'accès, c'est l'avantage. Donc, il était bien activé, mais j'ai quand même vérifié mon raccourci pour vous montrer. Et pour aussi vérifier qu'il n'y avait pas de dinguerie. Mais vu que pour l'instant, le projet est uniquement local, j'ai aucun env qui est confidentiel, tu vois. Et si jamais, la petite extension VS Code, elle s'appelle Cloak. On le voit là. Cloak. Et je crois que si tu cliques dessus, voilà, en fait, si tu cliques dessus, tu masques et tu réaffiches. Mais tu vois, je serais curieux. Je pense qu'un de ces quatre, je ferais un projet qui pourrait être intéressant. Ce serait une expérience. Ce serait de dev un jeu, genre un truc à la con, hein, mais de mettre que des devs sur un live share. Et je trouvais ça hyper intéressant de faire un dev live share, voir un peu comment les gens ils sont capables de s'orga, tu vois. Donc mes cartes, c'est bon. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Hein. J'ai fait mon P2, je l'ai fait sur mon PCE, mais que du CSS. On galérait comme à chaque commit, ça modifiait tout, on tournait en... Ah ouais. En vrai, moi, je suis deg de pas avoir sauvegardé mes parties mes hackathons en live. Mais je me rappelle, Anto, il passait sur le live. Et en fait, il avait le live de côté, donc il analysait tout ce qu'on faisait. C'était hyper drôle. Il y avait Ayoub aussi qui passait. D'ailleurs, Ayoub a follow la chaîne il y a pas si longtemps. Et puis, je pense que mon projet d'examen de designer, je pourrais le faire avec vous en vrai. Ça pourrait être grave cool. En vrai, mon projet d'examen, c'est un projet que j'ai déjà fait en live. Donc en fait, vous avez vu le code, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous voyez aussi la partie du coup design. Parce qu'il va falloir qu'on design des choses et il va falloir qu'on fasse du WordPress. Et c'est un truc que j'aime pas. Et du coup, ça peut être grave cool. Et j'ai acheté un bouquin. Je vais vous montrer le bouquin parce que faut que vous voyez la gueule du bouquin. On me l'a conseillé. On m'a dit, ouais, Bat, faudrait que tu l'achètes, il est sympa et tout.
Alors moi je l'ai acheté, j'ai pas regardé la taille du bouquin, j'ai acheté le bouquin, je me suis dit bon vas-y, je feuilleterai le bouquin de temps en temps. Et je l'ai payé 40 balles le bouquin quand même. Et je me suis dit bon vas-y, ça a l'air d'être un petit bouquin sympa. J'ai vu que la couve, hein. J'ai vu que la couverture. Genre vraiment, on met ma souris à côté quoi. Il y a 690 pages. 695 pages. Alors ça reprend pas mal de choses, hein. Mais c'est vrai que bon je l'ai acheté pour l'avoir quoi. Voilà. Je l'ai, hein. Bon, si un jour on me le demande, je fais oui, je l'ai, vous inquiétez pas, je peux te le filer. Je te laisse, le bouquin si tu veux, vas-y, n'hésite pas. Et d'ailleurs, pour le projet Skyjo, faut savoir que j'ai acheté le jeu exprès, hein, vraiment. J'y ai jamais joué encore. Enfin, si, j'ai joué au jeu, oui, mais j'ai jamais joué à mon jeu. Et les cartes, elles sont belles en vrai. Moi, je les aime bien. Bon, après, j'irai pas piquer leur design parce que c'est leur design. Mais j'ai acheté le jeu. Alors, déjà, j'ai acheté le jeu pour avoir la notice, hein, parce qu'il faut pas oublier que. Bah, c'est compliqué de trouver une notice de jeu sur internet. Tu connais pas du tout le jeu? Bah, en fait, le jeu est pas compliqué, hein. Je le connaissais pas non plus. Et franchement, c'est un banger. Si jamais tu sais pas à quoi jouer un jour, je te conseillerais quand mon jeu sera sorti de te faire une partie. On fera des games en live, hein, donc t'inquiète pas. Parce que j'ai dev un jeu à la base, c'est pour y jouer en live, hein. Ah oui, il y a des petits problèmes, bon, ça arrive. En gros, le jeu c'est simple, c'est qu'en gros, tu as des cartes. Au démarrage d'un jeu, tu dois retourner 2 cartes. L'objectif, c'est que toute game, tu dois forcément prendre une des cartes qui est là. À chaque fois que c'est ton tour, tu dois prendre une des cartes qui est là. Tu n'as pas le choix. Tu retournes ta carte, tu découvres une carte, et là, ton choix, il est double. Soit tu décides de jeter la carte que tu as, mais ça t'oblige à retourner une carte de ton jeu. Soit tu prends cette carte que tu viens de piocher, tu la mets dans ton jeu, et du coup, la carte que tu avais dans ton jeu, qui était retournée ou non, t'es obligé de la mettre dans la défausse. Donc potentiellement la donner à au joueur qui passe après toi. Parce qu'il y a ça aussi. Donc là, par exemple, 3, je me dis, bah écoute, le 3, moi j'ai un 9. Vas-y, je remplace le 9 par le 3. Donc le 3 remplace le 9 et le 9 part dans la défausse. Le joueur secondaire qui arrive après derrière, lui il a 0 points parce que ben voilà, il a 0-0. Et là, il pioche une carte. Ah, moins 2. Ah merde, putain, dites-le plus vite. Bon, je recommence. Tu es le joueur. Je viens de piocher une carte. L'objectif, c'est que j'ai le moins de points possible sur la grille. Donc là, je dois être au minimum à 0. Voire en négatif si possible. Parce que ce nombre de points que tu as là, c'est le score que tu vas avoir à la fin de la partie. Donc là, je suis à 0 pile, parce que j'ai 2-0. Et là, je viens de piocher un moins 2. Donc je prends ce moins 2. Soit je remplace un 0. C'est un peu con, quand même, parce que j'ai 0. Soit je décide de remplacer une carte que je connais pas. Donc là, je vais jouer le jeu, je vais faire, bon, il y a des cartes que je connais pas. Vas-y, je remplace une. On va deviner, on va voir ce que c'est. Donc là, je viens de remplacer un 1 qui était caché par un moins 2. Sauf que du coup, là, je viens de donner un 1 au joueur suivant. Et donc là, mon joueur suivant, il a 11 points. L'objectif, c'est de descendre le plus bas possible. Il a un 8. Là, je décide de prendre cette carte-là. Alors, j'ai un problème dans le jeu actuellement. On ne peut pas cliquer sur cette carte-là sans avoir au moins cliqué sur la pioche. Le problème, c'est que si tu cliques sur la pioche, tu l'envoies là. Donc, c'est un peu baisé pour l'instant. Ça va être résolu. J'ai juste eu la flemme de me pencher dessus. Ah, bon, imaginons. Bam, un 7. Oh bah, incroyable. Je voulais un 7. C'est beau quand même. Et là, bam, je décide de retourner cette carte-là. Bam. Et je viens de remplacer un 7 par un 7. C'est beau quand même. Donc j'ai pas perdu de points. Moi j'en ai pas gagné. Enfin si j'en ai gagné parce que j'ai retourné une carte. Et donc les points que tu vois, c'est les points qui sont calculés par rapport au score visible. Sauf qu'à la fin, une partie, une manche, se termine quand toutes tes cartes sont retournées. Donc tu seras obligé d'arriver à un moment donné où tu vas devoir retourner toutes tes cartes. Donc c'est à ce moment-là que tu auras tous tes points. Mais là tu sais pas combien de points tu as au final. Donc ça le petit challenge aussi d'anticiper peut-être potentiellement. Et des fois tu peux balancer des cartes trop bien. J'ai encore un moins 2, mais incroyable. Je retourne cette carte-là, bam, c'était un moins 1. C'est-à-dire que là, le joueur d'en face, il a un moins 1. Bon, là, comme vous le savez, je ne peux pas piocher cette carte-là parce que mon code est BT. Du coup, bah, elle va rester où elle est. Bam, un 0, bah, je remplace le 8 par un 0. Et là, il se retrouve avec un 8. Bon, je pioche la carte. Ah, moins 2. Et là, il va se passer un truc. C'est que là, en fait, dans le jeu, quand tu alignes 3 cartes identiques sur une colonne, ta colonne saute. Donc là, je viens de supprimer 3 moins 2. Donc je retourne à 0. Donc j'étais plus à moins 2, moins 4, moins 6. Je retourne à 0 pile. Donc là, je viens de perdre une colonne intéressante de mon jeu. Et c'est là où la strat, elle est là, c'est que quand tu as des moins ou des zéros, faut pas les mettre alignés, ou du moins pas plus de 2, parce que le troisième fera sauter ta ligne, donc tu perdras l'intérêt de cette ligne-là. Alors oui, certes, j'ai perdu la colonne, c'est très bien. Ça aurait été des zéros, ça aurait été une ligne de 0, c'est pas grave. Parce que 0 ou pas avoir de colonne, ça change rien. Mais là où c'est fort, c'est que là, c'était une ligne de moins 2. Et du coup, en faisant une ligne de moins 2, je viens de pas de perdre 0 points, je viens de perdre moins 6 points potentiels. Donc du coup, je retourne à 0. Donc si j'avais eu genre, par exemple, j'avais 96 points, j'aurais pu retomber à 90 à la fin de la partie.
Si j'avais toutes mes cartes étaient à 0, par exemple, et qu'il y avait genre -6, j'aurais pu tomber au lieu de tomber à 96 et rester à 96, j'aurais pu tomber à 90. Ou à -6 pour que la partie d'après, je commence avec un avantage par rapport à l'autre. C'est là l'intérêt. Là, je tombe sur un 2, voilà. Là, c'est un 4, je le mets là. Voilà, il y a un 8 qui part. Je retourne la carte, un 10. Là, je le défausse. Donc là, je viens de défausser une carte parce que le 10 m'intéresse pas, c'est trop élevé. Mais là, je suis forcé de retourner une carte. Et là, c'est un -1. Bon, j'ai eu de la chance. Là, je suis plus à 12, je suis à 11. Là, je retourne une carte, c'est un 2. Je suis bon, allez, vas-y, un 2. Ah, je viens de perdre un -1. Puis l'autre est en mode, oh, putain, un -1, trop bien, incroyable. Je peux pas le prendre. Bon, voilà, ça vous avez compris. Là, je redéfausse le 10. Et là, j'ai un 8. Merde. Là, j'ai encore un 10. Je le défausse, forcément. Et voilà, et en fait, la partie, c'est ça. C'est que faire en sorte. Et il faut que tu fasses attention parce que c'est pareil. Là, je balance des cartes, c'est très bien. Genre là, je fais un -1, bam, il y a un 3 qui part. Nickel. Il y a beaucoup de 10, ça. Mais du coup, je balance des cartes, c'est bien. Mais en fait, si tu balances une carte qui intéresse le joueur d'en face, par exemple, là, je balance mon 0 parce que je me dis, bon, j'aurais pas besoin d'un 0. Fausse manip. Et je retourne une carte. Bon, c'est de la chance, j'ai un 0. Et bah, le joueur d'en face, là, il a besoin d'un 0 pour enlever une colonne. Alors là, je peux pas le prendre parce que c'est pété, hein. On fait toujours le même problème. Mais du coup, il aurait pu prendre le 0, le mettre là et supprimer sa ligne. Et du coup, tu donnes l'avantage à ton joueur en face. Et si c'est que des 12, parce que ça monte jusqu'à 12, si c'est que des cartes 12, il a 12 et 12, 24 plus 12, il a 36 points. Il supprime sa colonne de 36, il perd 36 points d'un coup sur son score. Là, ça fait mal au cul quand même. Parce que toi, tu balances un 12, mais tu balances un 12 qui avantage le mec d'en face. Donc c'est là la strat. Et quand tu joues à 2, ça va parce que faut que tu gères le joueur d'en face. Du coup, tu dois toujours prévoir les shots du joueur d'après et il faut que tu regardes aussi ce que fait le joueur d'avant pour savoir si tu vas récupérer des cartes intéressantes pour toi. Et le jeu est grave cool pour ça. Et vraiment, la strat est vraiment cool. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. J'ai découvert ça en novembre. J'étais chez Eduardo, un copain avec qui je stream. Et je vais de temps en temps chez lui. Bon, ça coûte cher de monter chez lui. Hein. C'est 400 balles le week-end à chaque fois que j'y vais. Donc j'ai pas 400 balles à sortir tout le week-end. Malheureusement, je t'adorais. Mais malheureusement, j'ai pas la thune pour sortir tout le week-end. Mais j'adorerais. Et du coup, en fait, quand je vais chez lui, on fait des soirées de jeux de société parce que j'adore ça. Lui aussi, sa femme aussi. Et du coup, c'est trop cool. On passe des super bons moments. Et du coup, ils m'ont fait découvrir le Skyjo. Et vraiment, j'étais en mode, on y a joué tout le week-end. On a joué qu'à ça. On devait jouer à plein de jeux, on a joué qu'à ça. On a joué tout le week-end au Skyjo. On a fait des sessions de Skyjo. On est rentré du resto. On est rentré d'une soirée chez leurs copains. On a fait un resto avant. On était éclatés. Et là, il y a sa femme qui m'a fait Bat, un petit Skyjo. Je l'ai regardé, je fais j'ai l'énergie pour le Skyjo, il n'y a aucun souci. Et du coup, on s'est posé, il était 2h du mat. On a fini à 5h, on a fait des parties de Skyjo. Elle était en mode non, les gars, j'en peux plus, je vais aller dormir et tout. Je vais, non, abusez pas. En plus, je repartais le lendemain, je prenais la voiture parce qu'il fallait que je me retape mes 8 heures de route pour rentrer. Il était en mode ouais, non, abusez pas, on va pas faire un Skyjo maintenant et tout. Puis moi, j'étais avec sa femme, j'étais en mode ah, si, on y va, hein, ouais, on est. Je pars demain, profites-en, je suis pas là souvent. Du coup, on a lancé un Skyjo, on a réussi à le motiver. Et on a fait un Skyjo jusqu'à 5h du matin. Et bon, c'était très dur le lendemain de se lever, mais c'était trop bien. Et je kiffe le Skyjo. Et du coup, j'étais en mode, on est parti. En plus, on se voit pas souvent. J'adore aller les voir. Ils adorent quand je viens. Moi, j'adore quand ils descendent. Bon, ils descendent pas souvent non plus parce que ça coûte aussi cher. Du coup, j'étais en mode, bah écoutez, en vrai, j'ai fait, mais venez, je vais développer un jeu, on jouera à distance. Parce qu'en vrai, c'est que des maths. Bon, je devais faire ça en une semaine. Parce que j'ai fait, ouais, dans une semaine, le jeu, il est dev et c'est bon, voilà. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais voilà, c'était début novembre. Oui, c'était 31 octobre. Enfin, 31, oui, parce que c'était Halloween que j'y suis allé. Mais du coup, ouais, c'était début novembre. Mais voilà, et le jeu, je suis en train de le développer parce que j'adore le jeu. Alors certes, il existe des versions en ligne. Mais comme j'ai expliqué, les versions en ligne, elles sont sympas dans le concept. Mais je trouve qu'elles sont pas belles, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, parce qu'actuellement, on pourrait jouer à Skyjo en ligne. Hein, mais c'est pas ma version, quoi. Parce qu'elle existe, cette version-là. Regardez, Skyjo Online. Je crois que c'est Skyjo Online, le jeu. Online. Je crée une partie. Voilà, je crée une nouvelle instance. Voilà. Donc là, on a 2 joueurs. Je vais valider des paramètres. Commencer la partie. Et voilà, genre, c'est sympa, mais... En fait, je le trouve sympa, mais je sais pas. En fait, quand t'es dev, t'as quand même le côté où... Visuellement, c'est sympa, voilà. Mais en fait, même visuellement, je trouve que... Le dev qui a fait ça, il a très bien fait ça. Hein. Franchement, je ne lui remets pas la faute. Il a très très bien fait le jeu. Hein. Franchement, le dev est cool et tout. Mais déjà, je voulais le challenge de pouvoir redev le jeu.
parce que bon voilà, j'avais envie d'avoir le petit challenge quand même, c'est un petit projet perso, je trouve ça intéressant. Mais à côté de ça, je voulais aussi étudier la façon dont ça fonctionne, parce que bah, c'est la première fois que je fais du WebSocket, hein, les gars. Donc il y a tout le côté et en fait moi mon objectif en fait à terme c'est de balancer ça sur Discord. C'est d'avoir en fait de dev le jeu pour l'envoyer et essayer de le faire passer sur Discord, sur les jeux Discord. Ce serait incroyable en vrai d'avoir son jeu sur Discord. Et du coup, je vais essayer de négocier ça. Je vais contacter la team dev de Discord, je vais voir avec eux. Moi, je gagne pas d'argent en soi là-dessus et je m'en fous de gagner de la thune. À la limite, je peux faire un bouton, faites un don, quoi. À la limite, si vraiment les gens veulent s'éclater, tu vois. Donc, ouais, en vrai, je trouve le jeu vraiment cool et j'ai très envie de le dev. Ça prend énormément de temps, malheureusement. Mais en fait, ouais, c'est que le jeu est compliqué à dev. Hein. C'est pas un petit. Enfin, vous allez voir le serveur. Déjà, on a le socket. On gère les connexions. Après, on a toutes les actions de base du jeu. Ensuite, on a le système de room. Donc, on a créé des rooms, delete des rooms, voir toutes les rooms, par exemple. On a les fonctions de base de cartes. Genre, checker s'ils ont bien retourné deux cartes. Balancer la carte dans le discard, donc dans la défausse. Comment ça se passe quand on distribue les cartes avec le nombre de cartes, enfin le type de tableau qu'on dit comment on distribue les cartes. Ensuite, on a le player service. Donc, du coup, faire en sorte que ça c'est pour créer le joueur, enfin quand le joueur se connecte. Et après on a toute la logique de game, c'est-à-dire que là on rentre dans un truc où je peux pas les séparer en plusieurs fonctions parce que c'est trop compliqué. Du coup on a la fin d'un tour, la fin d'un truc, quand on resize la grid, quand on change de tour, quand on remplace les cartes, quand on révèle des cartes, quand on fait des mouvements de cartes, on calcule les scores. Et voilà, et ça c'est la partie la plus complexe. Et là vraiment je galère. Hein. Là-dessus, j'avoue que c'est pas la partie. Après, c'est hyper intéressant, hein, je dis pas le contraire, hein, loin de là. Hein. Mais ouais, c'est pas très facile. Genre, en lançant le projet, j'étais en mode ouais, c'est pas compliqué. Hein, ah, WebSocket, et puis c'est bon, on a fini. Hein. Oui, non. Mon cul, bat. Mon cul, le WebSocket, t'as fini. Ça fait un mois. Après, bon, ça fait un mois et demi maintenant, mais il y a quand même. Tout le mois de novembre, j'ai pas bossé dessus parce que tout le mois de novembre, je faisais autre chose. Donc techniquement, ça fait depuis le 15 décembre que je commence à redev. J'ai dû dev une semaine dessus. J'ai fait une pause d'un mois, je redev encore une semaine dessus. Et ce que j'aimerais bien, c'est que si vous êtes dans des serveurs, au lieu d'avoir ma gueule genre dans les icônes, puissiez choisir les icônes des serveurs. Ça serait cool ça. Tu choisis l'emoji du serveur. Donc en fait, tu auras la liste de tous les emojis du serveur et tu les choisiras. Ça serait cool. Moi, je kifferais faire ça. Du coup, ma question, c'est pourquoi. En fait, ce que je comprends pas. Donc là, on arrive dans la partie que je comprends pas, c'est dans la défausse. Pourquoi mon handle Discord clique. Ah putain, je sais. Je crois savoir. En fait, quand je clique, je sais pas si je fais un console.log, voilà, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors, va falloir m'expliquer un truc. Hein. Pourquoi là ça marche? J'ai rien changé. Et là ça veut pas. Puis de toute façon, utiliser un truc que t'as fait, c'est quand même stylé. Ouais, de fou, je suis d'accord. Hein. Ça a quand même plus de gueule quand tu fais un truc et que tu peux l'utiliser. Mais attendez, regardez. Là ça marche plus. Ah, attendez. La question c'est est-ce que je déverrouille bien ma carte? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand j'ai réactualisé ma page. Parce que là je suis sûr, si je le fais, ça marche. Non, ça marche pas. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que la page se réactualise pour comprendre en compte le fait que ça a été actualisé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a ça. En fait, j'ai l'impression que quand je clique sur le bouton, genre là, il se passe quoi? Pour mon PD, on a fait un Pokédex. À chaque fois que je discute avec un Pokémon, de Pokémon avec des potes, et qu'on se pose des questions, je vais sur celui que j'ai fait du coup. Je suis l'officiel. Mais en vrai, trop bien. Du coup, t'as utilisé l'API Pokémon, du coup, si je dis pas de bêtises. Parce que le P2, c'est avec les API. En vrai, on voit le lien s'il est publié. La Poké API, quel enfer. Ouais, en vrai, c'est pas les plus faciles. Hein. Ouais, normalement, ça fonctionne les liens. Essaye, hein. Normalement, ça doit fonctionner. Le bot, je crois pas que le bot il tège quand il y a des liens. Oh, sympa. Attends, c'est stylé. Ah ouais, vous vous êtes fait chier en vrai. Ah, je m'attendais à des petits trucs, tu vois. Je m'attendais à des petits historiques sur le décor. Ça, c'est de l'image ou c'était dev? Ah, c'est une image. Ok. Contrôleur image. Ça, c'est une image aussi. Bah ouais, c'est pas mal déjà. Hein. Franchement, c'est clean. Hein. Nous, franchement, j'ai vu pire que ça. Hein. Largement. Hein. Vous êtes vraiment bien fait. Enfin, franchement, même, je trouve, c'est bien géré. Ouais, vous enlevez bien l'interface quand il faut pas. Ah, moi, juste le mort Pokémon ici, ça me. Tu vois, ça me triggererait un peu, tu vois. Surtout qu'il se déplace. Attends, j'actualise, peut-être qu'il y a un bug. Ah, ok. Faut cliquer sur la carte, mais pas sur le. Ah, vous avez mis un lecteur et tout. Putain, stylé. Putain, vous avez vraiment pensé à tout. En vrai. C'est stylé. Hein. C'est propre, hein. C'est vraiment très propre. Hein. Ah, vous hébergez sur Netlify? Je connais pas du tout Netlify. Ah, je connais pas du tout. Les Pokémon avec les 10 000 plus, on pouvait rien en faire. Ah, c'est la Poké API. Ah, putain, ouais, c'est la Poké API qui galère. Ok, d'accord. Ah, ouais, je pensais que c'était parce qu'il y avait un bug et tout. Non, en vrai, c'est stylé, hein.
C'est vraiment, vraiment stylé. Hein. Non, puis avec les petites animations et tout, c'est sympa. Ça rend vraiment bien. D'ailleurs, j'ai eu Pikachu, les amis. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai partagé. J'ai eu la carte Shiny Pikachu. J'ai eu la holographique. Trop heureux. Bon, moi, maintenant, j'aimerais bien comprendre pourquoi ça marche pas. En fait, ce que je comprends pas... Alors, si je fais ça... Donc là, j'ai actualisé mon jeu. En fait, là, je peux pas cliquer. Il y a quoi qui bloque? Et pourtant, il l'entend bien. En fait, le Under Discord click. J'ai eu celui CDBX ce matin en petit cadeau de Noël en avance. Let's go. Allez, faut que je fasse un truc. On est très très loin à 100%. En fait, on essaye de remonter dans la liste des recherches Google. Et c'est très compliqué. En fait, il y a des endroits où ça parle de nous, mais on n'a pas notre site en fait. C'est pas si infaisable que ça. C'est ça le truc. Genre là, par exemple, on parle de nous là-dedans, dans cette vidéo-là. Mais c'est pas si infaisable que ça. Ah, si je fais marathon, que ça aussi le truc, c'est qu'il y a plein de termes. Juste caritative Twitch. En fait, je crois qu'on a streamé. Je crois qu'on est sur des trucs comme ça, nous. Comment? Faut que je regarde ça. Pourquoi? Mais non, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas juste pas évident à monter, en fait. Pourtant, là, on a Google Ads, hein, mais... pourtant, on a Google Ads. On paye, là, mais... c'est pas simple, en vrai, Google Ads. Hein. Faut jouer avec Ed. Faut jouer avec lui. Bref. Du coup, j'étais rendu à regarder pourquoi le clic était détecté, mais rien ne se passe. En fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que dans ma logique doit pas être bonne. On aimait bien, si le current player est égal au socket ID, bah ouais, mais current player, console. Je veux bien tout loguer, mais je comprends pas pourquoi il m'emmerde en fait. Je fais ça. Il est où l'autre? Current player, socket ID, drawcard nul. Ok. On set drawcard nul et on set is selecting replacement. Ça c'est normal. Et ensuite, if. Si current player socket ID est égal, ok, ça c'est ok. Et ensuite, si on fait un discard pile, on sélectionne le discard pile, on lui met ça. Merde, c'était mis. En fait, on fait rien de plus. En fait, on inverse les cartes, mais on n'envoie pas de requête. C'est pour ça que ça marche pas. Socket. Bah voilà. En fait, je crois que le problème il est là depuis le début. Et attends, du coup, faut qu'on vérifie les conditions maintenant. Là, c'est du débugage, les amis. Hein. Console.log. Donc là, j'enlève tout. Donc là, on est là. On va voir si ça marche. On fait ça, je sais pas trop pourquoi, mais discard draw pile. On envoie ça, ok. Home ID. Et attends, ça c'est discard draw discard pile. Et attends, faut que j'aille voir dans mon backend du coup si j'ai cette requête là qui passe. Ça doit être ça. Ah, c'est replace card with draw, je pense. C'est pour ça que ça marche pas. Et il faut que je fasse ça à la place. Ah merde. Et donc là, normalement, il faut avoir mon code. Il est où mon code là? Et puis le backend, il doit rien comprendre lui. Lui, il est en mode ok. Je sais pas ce que tu m'envoies, mais tu m'envoies des trucs. Non, parce que ça, c'est encore autre chose. En fait, ça, il comprend pas. Discard pill card. C'est pas ça que je veux. En fait, je pense qu'il faut que je fasse ça comme ça. Hein. Des fois, je m'emmerde. J'ai voulu faire une condition pour vérifier, mais en fait, on n'a rien à vérifier du tout. En fait, on est déjà dedans. Donc là, je fais ça. Ça. Là, j'ouvre celui-là. Ah bah ouais, c'est pour ça. En fait, genre ça, il comprend pas. Ouais, j'essaie d'appliquer un effet de merde, mais ça on s'en fout en vrai pour l'instant. Il n'y a pas de style sur mon truc. Ce qui est normal en fait. Hein. En fait, je fais un set timeout, mais on s'en contrefiche royalement. Ah les gars, problème résolu. Hein. Voilà. Félicitations, vous avez résolu un problème dans votre vie. Tout ça à cause d'un style. Je fais ça et elle est bam instantanément. Cliquez sur une de vos cartes pour changer avec la pioche. Bam, je prends ça, je la fous là. Révéler une de vos cartes cachées. Bam. Attendez, si je fais ça. Ah, je viens de trouver un autre bug. C'est pas normal. Je viens de cliquer sur une carte qui n'était pas cachée. Et du coup, le problème, c'est que je viens d'empêcher le jeu de faire ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire forcer le joueur à révéler une carte cachée. Je cherche à comment je pourrais résoudre le problème. Parce qu'au final, la question, elle est quand même assez... Je dirais pas complexe. Je dirais elle est assez bizarre. Parce que là, j'ai Handle Discard Click. Ah, j'ai Card Action. Ah, bah voilà. Et là, il faut que je fasse un et card. En fait, là, il faut que je vérifie que la carte que j'ai retournée. En fait, il faut que je vérifie que la carte que j'ai retournée, elle soit bien cachée. Et là, pour vérifier ça, il faut que je fasse un room. Attends, c'est pas ça. C'est pas room qu'il faut que je fasse. Je stocke toutes les cartes dans. Je stocke toutes les cartes dans une variable game state. Game state.discard pile donc point cards socket id point
Ah, mais c'est pas Socket ID. Si, il me faut Socket ID. Attends, je suis perdu là. Console.log. Si je fais ça, card index, c'est ça. Card index, villets égal. Donc là, au lieu de faire ça, je mets un point d'exclamation. Et là, mon problème est résolu. Je fais ça. Là, je refais la même condition, mais je dis... En fait, je fais juste rien. Ah si, non, je sais ce que je fais. Pour être sûr que ça passe pas. Là, je fais juste un return. Je fais rien du tout, je fais juste un return. Ou un set initial message. Vous pouvez pas changer une carte révélée. Et normalement, mon problème est résolu. Je fais ça. Mon problème n'est absolument pas résolu. Waouh. J'ai pas compris là. Pourquoi? J'ai pas compris. Dans card action. Si selecting replacement, donc ça veut dire prêt à remplacer. Ensuite, on a draw card qui n'est pas sélectionné. C'est-à-dire qu'en gros, là, il n'y a pas eu de carte tirée. Et que game state.card.cardindex.reveal est false. C'est bien reveal. Attendez, faut que j'aille voir dans le back. Laissez-moi backer. Laissez-moi backer en liberté tout l'été. L'hiver. Non, je disais... chiant un peu mon code là. Qu'est-ce qui se passe? Room service. Comment je gère mes cartes? Distribute cartes. Oui, bon, là, jusqu'à là, ça va. Pour chaque carte... Ah ouais, bah oui, c'est ça. C'est bien cette valeur-là que je dois vérifier. Ah, mais si j'ai pas le bon truc... Je sais pourquoi. Eh bah non, on va être toujours pas. What the fuck? Vous savez quoi? Je vais faire ça. On clique sur la carte console.log. Ici, selected replacements. Card. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on va vite avoir des infos. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais faire ça. Je vais reset ça. Je vais afficher mon jeu. Donc là, on est sur cette version-là. Donc on est là. Donc là, je clique là. Il n'y a plus rien qui marche. Waouh. MDR. Je viens de recevoir un mail de Vimeo. Découvrez les nouveautés intéressantes de l'automne 2024. Comment vous expliquez les refs que nous sommes en hiver? Je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, on est en hiver. Enfin voilà. Vraiment, ma réaction quand j'ai vu le mail, c'était approximativement un truc de ce style-là. Non. Approximativement. T'as le mec de la com de Vimeo. Il va se faire défoncer. Il va passer une mauvaise journée là. Il va passer une très mauvaise journée demain. À quelques jours près, c'était bon. Ah bah ouais, mais on est le 21 passé. Hein. Ils ont pris du retard dans les envois de mails, je pense. Ils ont pris beaucoup de retard. Tout, c'est découvrir les nouveautés de l'automne. Après, je peux comprendre qu'ils parlent d'automne étant donné qu'on vient de passer l'hiver. Donc du coup, c'est en mode genre, si vous avez loupé les nouveautés de l'automne, vous pouvez toujours aller les voir. Ça peut être un rappel, mais j'ai pas eu de mail avant. Donc, d'un côté, je me dis, ça reste un peu tard. Ouais, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que, en fait, c'est rare d'avoir ce genre de problème. Enfin, moi, du moins, sur les mails, normalement, c'est programmé, donc il n'y a pas trop de raison. Je pense pas. Après, vous savez que je regarde le chat, il est là, mais en fait, je peux regarder là, le chat, il est aussi devant ma cam, en fait. En fait, techniquement, je peux regarder la cam. Enfin, je pense à regarder la cam. Ah, vous? Est-ce que ça va? Ouais, j'ai le réflexe de regarder les côtés. Vous savez quoi? Je vais aller grailler, parce qu'il est quand même 19h30. Je vais aller manger, ok? Je vais graille, je reviens soon TM, bien évidemment. Je reviens soon TM, Ouais, je graille, je reviens, et on continue ça. Ce soir, ça va être un petit stream dev, j'ai envie de stream dev, ça fait super longtemps. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Soyez sages, bien évidemment, c'est important. Et on se retrouve d'ici 30 à 40 minutes, ça vous va? Comme ça, au moins, on se pose tranquillement. Petite session de dev. Au pire des cas, si jamais je peux pas stream, genre si vraiment je suis trop claqué, je me dis, ouais, vas-y, je vais dormir, j'en peux plus et tout. Ce qui peut arriver après avoir mangé des pâtes carbo. Je vous le dirai via Discord. Et je vous préviens à l'avance. Comme ça, voilà. Mais en vrai, je pense que je vais stream après. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. C'était Batsav. À tout à l'heure. Je vous mets sur l'écran de pause et je coupe le live, bien évidemment. À toutes!